sur le chantier avec moi. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous une tâche qui devient indispensable pour la réalisation d'un ouvrage lorsque la technologie adoptée est axée sur le matériau béton. Donc, pour les novices, je vous laisse décliner en commentaire de quelle tâche il s'agit. Il s'agit bel et bien d'une tâche qui précède celle du coulage, Et pour les anciens, vous aurez déjà compris, nous allons parler du coffrage. Vous verrez c'est quoi le coffrage, à quoi il sert et surtout quelles sont les erreurs sur le chantier à éviter pour ne pas avoir affaire à certaines pathologies qu'on observe souvent dans certains chantiers. Donc je vais commencer d'abord par définir le coffrage. Déjà vous devez comprendre que le coffrage c'est une opération qui consiste à façonner un coffre, aussi simplement que ça. C'est dire que le coffrage est un processus donc, qui concourt à la fabrication du coffre. Alors c'est quoi le coffre? Le coffre quant à lui, c'est juste simplement un moule qui va permettre de contenir le béton frais, le jeune béton, le temps ou lieu qu'il atteint ou bien qu'il durcisse. Donc il est important lorsqu'on fait un coffrage d'avoir un coffrage de qualité. Qui dit qualité dit stabilité, étanchéité du coffre. Et dans le même sens, on a parcouru récemment certaines techniques qui permettent d'avoir une meilleure stabilité, notamment l'utilisation de ces cales-là qui étaient autobloquants, qui permettent d'avoir un alignement parfait. Mais aujourd'hui, je vais aborder avec vous d'autres éléments tels que la stabilité qui doit être assurée par un bon étayage. Donc vous avez un coffrage comme ceci. S'il n'est pas bien étayé, lors du bétonnage, le coffre peut lâcher. Autre élément, ce sont ces régisseurs-là qui permettent non seulement de donner un angle droit au poteau, mais aussi de réduire le coffre qu'il soit en parfait étanche. J'aborderai autre élément, tel que l'étanchéité des zones. Une nouvelle étanchéité des zones pourrait entraîner des basures comme ça, qui ne sont pas parfaitement beaux à voir. Donc récemment, nous avons vécu le coffrage de ce chenal et vous pouvez déjà apprécier vous-même le rendu en fait. C'est juste magnifique. Donc on va parcourir ensemble pour que vous voyez ce qui est fait. Donc vous avez ici la présence des barbacanes qu'on a utilisées pour réduire les pressions hydrostatiques. C'est vrai que c'est insuffisant, mais on va rajouter encore un petit peu. Ici on a eu une petite ségrégation, on a fait un petit raclage, c'était pas grave. Si c'était grave, on aurait dû casser pour avoir un béton plus nouveau. L'un des éléments phares aussi, c'est le poteau. Vous avez un poteau comme ça, il faut rapprocher, pardon. Il faudra assurer sa stabilité, mais aussi son étanchéité. Vous verrez que pour la stabilité, on a utilisé des régisseurs horizontaux principalement. Dans certains ouvrages où la masse de volume du béton est très importante, on sera obligé d'avoir aussi des régisseurs verticaux qui vont permettre d'étanchéiser bien les eaux. Et ici on a juste les régisseurs horizontaux parce que le volume de béton n'est pas important et la hauteur du coffre n'est pas aussi considérable que ça. L'un des éléments aussi qu'il faut respecter, c'est la section du béton et l'éclairage. C'est très important dans le coffrage. Et vous verrez que là, les ficelles sont encore tendues parce que ce sont grâce à ces ficelles-là qu'on a veillé à l'alignement des sections de béton. Donc des poteaux de part et d'autre comme vous avez ici. Donc globalement, voilà quelques principes que si vous respectez, vous aurez un coffre certainement parfait. Et pour vous montrer que nous ne faisons pas du bricolage ici, Nanani, pardonnez-moi le maître là-bas voir. Ouais, le maître devant toi. Nanani, passe plutôt Voilà. Donc on
a un poteau ici qui ferraille fini normalement doit faire je crois 130 voilà. Et si on mesure là, alors tu vas rapprocher. Tu vas rapprocher. Rapproche, ils vont voir. Non, il faut rapprocher. Non, je rapproche, je vois, non? Non, rapproche, ils vont voir 130 ici. Donc vous verrez que là, on a bel et bien 130. Voilà, pour le poteau. Et si on revient, parce que ça c'est la projection de ce même poteau à ce niveau. Et vous verrez que là, on a exactement les 130. Je ne sais pas si c'est visible. C'est pas bien visible. 130. Voilà, on peut vérifier là-haut. Ici, en haut, c'est bien. Voilà. Juste pour dire que c'est important, donc on va conclure. Donc juste pour dire c'est important de respecter les sections de béton qui sont définies sur le plan de couvrage avant d'avoir un parfait projet qui respecte le cahier de charge. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté lors de nos publications. Ciao.